Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage pour vous donner les énergies du jour, quelle que soit votre situation, célibataire, triangulaire, couple où c'est compliqué, rupture, crush, quelqu'un dans la tête, vous ne savez pas comment vous positionner. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque nous sommes sur du général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda se trouve sous la vidéo. J'ai des créneaux demain dimanche et en ce lundi de Pâques. Voilà. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Je suis désolée, j'ai un peu mal à la gorge. J'ai le nez un peu pris. Voilà. Donc si ma voix part dans les aigus, c'est normal. Alors, on me parle de projet d'avenir. Projection, voir loin, anticiper. Donc là, il est question de projection dans ce tirage. On se projette, on voit loin et on pense à quelqu'un. Donc il y a quelqu'un qui pense à vous et qui se projette avec vous. Vous êtes dans ces projets, c'est quelqu'un qui a envie d'anticiper, c'est quelqu'un qui voit loin. C'est quelqu'un qui va vous donner de ses nouvelles. Donc là, si vous êtes en attente de communication, moi j'ai quelqu'un qui pense à vous, qui se projette avec vous, qui s'envisage avec vous, c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous. Ah, il y a un cadeau là, j'adore. Cadeau surprise, inattendu, événement heureux. Bon, les choses s'arrangent là, si c'était compliqué pour certaines ou certains. Quand je dis les choses s'arrangent, c'est qu'on est dans de l'inattendu, vœu exaucé, événement heureux. Donc vœu exaucé, vous avez manifesté quelque chose, ça arrive. Qu'est-ce qui arrive? Ça arrive par une communication. Et certainement que la teneur de la communication va vous permettre de vous projeter en avant avec cette personne, quelle que soit votre situation. Allez, je continue. On me parle de belles rencontres et de fidélité. Donc, il y a de la fidélité ici. Et cette personne, elle considère que vous êtes une belle personne, que votre rencontre, elle est belle. Donc là, c'est quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous, qui a envie de stabilité. Alors, bien évidemment, quand je vois belle rencontre, coup de foudre, si ce coup de foudre il est récent, il faut aussi s'apprivoiser. Bah oui, forcément. On peut être tout feu, tout flamme, mais on ne connaît pas l'autre. C'est ce que je perçois ici. Mais néanmoins, voilà, on a envie de. Parce que la rencontre, elle est rare, parce que la rencontre, elle est belle. Vous êtes certainement un cadeau pour cette personne, hein, de toute façon. Alors, je vais recouvrir. Non, il y en a trop, parce que là, j'ai des énergies tierces que j'ai vues entre. Vous allez avoir des échanges, fidélité, échanges. Moi, j'ai quand même la sensation que vous allez avoir des échanges ici par rapport à la construction de cette relation. On discute de la stabilité qu'on a envie de mettre dans cette relation. On se dit les choses là. Vous allez vous dire les choses par rapport à la notion de fidélité. Alors, il y a de la rivalité. Il y a peut-être eu une remise en question dans le côté stable. Jalousie, cancan, rivalité. Donc soit il y a des ragots, soit on vous envie, soit on n'a pas envie que votre relation fonctionne, soit il y a quelqu'un d'autre qui se pose en rival. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, quelqu'un qui est jaloux. Ça peut être beaucoup de monde, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être une ex, un ex, ça peut être une autre personne. Ça peut être dans votre entourage, la personne qui vous a dans la peau, se pose des questions par rapport à vous, s'il n'y a pas quelqu'un qui vous tourne autour. Vous voyez, donc c'est jamais. Les énergies, il faut toujours se poser la question, si je les inverse, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, la méchanceté, elle n'est peut-être pas forcément que dans le camp de votre autre, elle est peut-être dans votre camp aussi. En tout cas, ça génère des questionnements et ça amène à une communication. Des choses à dire là, des choses qui ne sont pas claires. Et on me parle de bonne récolte. Là, le temps, hein, mûrissement, récompense. Le bon timing. Donc ça ne va pas se faire tout de suite tout ça. Vous voyez, la bonne récolte, c'est aussi cette capacité à laisser du temps au temps malgré les énergies tierces. Allez, je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? On écrit un nouveau chapitre. Alors, je perçois que cette personne, elle a peut-être besoin de temps pour être
totalement dans la projection, la construction et la fidélité. Euh, Chose comme ça, vous voyez. Il faut du temps. J'entends peur de l'engagement, là, pour une partie d'entre vous. Donc, comme j'ai peur de m'engager, voilà, je ne veux pas non plus me mettre dans un truc trop engagé, vous voyez. Là, vous allez écrire un nouveau chapitre après une certaine période. Moi, j'ai quand même l'impression que là, vous avez rencontré la bonne personne. Ça a certainement pris du temps pour certaines, certains. Mais ce que je perçois, c'est qu'il y a une ouverture. Quand je dis ouverture, on peut construire un nouveau chapitre de sa vie. Et un nouveau chapitre, c'est quoi? C'est un chapitre où il y a des projets d'avenir, il y a de la construction, il y a de la stabilité dans la relation. Oh là, souris, vol, perte. Méchanceté, souris, j'aime pas trop ces énergies. Qu'est-ce qui se passe là? Méchanceté, vol, perte. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a perdu quelque chose. Oh là, quelqu'un qui se rend malade. Soit la personne, elle a peur de vous perdre. Soit il y a une énergie tierce qui a peur de perdre votre autre ou qui a peur de vous perdre vous. Ça fout un peu le bazar, hein, si je peux me permettre. Ouais, là, on se rend malade par rapport à une énergie tierce. Oh, le renard, la ruse. Ouais, bon, c'est pas terrible ça. Non, c'est pas terrible. La ruse, c'est vraiment le côté rusé. Alors, soit il faut faire preuve de ruse pour aller comprendre certaines choses, soit il y a une énergie tierce qui est plutôt rusée ici. Donc, faut se méfier là. Ouais, il faut se méfier. Ruse par rapport à l'union. Il y a votre union, il n'y a pas de sujet sur la relation. L'union ressort. Mais je perçois une zone de turbulence, hein, clairement. Ouais, il y a une zone de turbulence. Je vais prendre le chakra du cœur. C'est quoi ce renard là? Bon, s'il y a quelqu'un là qui rôde autour de votre autre, là, il y en a certains d'entre vous, vous recevez des signes. Vous vous posez des questions. Là, ça vient interroger l'intuition. Personne divorcée. Soit c'est une ex. Il y a un truc avec une séparation qui n'est pas tout à fait... Moi, je me demande si ça, c'est pour les personnes où l'autre est marié, où vous avez été marié. Oh, excusez-moi. J'ai mon nez qui part dans tous les sens. Il y a une ex, un ex, là, qui rôde. Soit il y en a un qui n'a pas fait le deuil, enfin, ça rôde. Et il y en a un des deux, vous percevez qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc comme ça. Hein. Il y a un truc comme ça. Il y a un déménagement, il y a un changement de ville. Moi, j'ai l'impression que votre autre n'a pas tout à fait réglé ses comptes avec son ex, ou c'est plutôt son ex qui n'a pas tout à fait réglé ses comptes, notamment par rapport à un déménagement, peut-être la vente d'une maison ou une séparation de biens. Et que ça sème le trouble ici. Hein. Ouais, ça sème le trouble et vous n'êtes pas tout à fait prêt à l'entendre. Vous voyez, vous n'êtes pas prêt. On me dit que vous n'êtes pas totalement prêt à accepter ça, que ça ne va pas le faire en fait. Attention à ne pas vous rendre malade. Hein. Peut-être que vous allez dire à votre autre, écoute, t'es bien gentil, ou peut-être que vous lui avez dit, t'es bien gentil, il y a des blocages là. T'es bien gentil, mais moi j'en ai marre. C'est pour ça que je perçois que votre autre pense à vous. C'est que j'ai l'impression on a mis des limites pour certains ici, par rapport à une ex, un ex. Et que votre autre va revenir à la charge, parce que vous êtes une belle rencontre, malgré tout. Vous voyez ? Il y a peut-être eu pour celles et ceux qui vivaient ensemble des séparations de corps. Vous êtes mariés, menace de divorce. Je suis partie. Vous avez dû faire preuve de ruse pour savoir
Pourquoi? Qu'est-ce que ça raconte derrière? Elle vient d'où la rivalité? Qui est jaloux? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on me cache, hein? Parce que souris, nénuphar, ça rend malade. Donc là, clairement, c'est pas très clair, hein. Allez, je vais prendre l'Astro Crush. Bon, il y a des risques là. Il y a quelqu'un qui prend des risques. Le lien d'âme, ça c'est vous, hein. Vous avez un lien d'âme, hein. De toute façon, ça c'est pas le sujet. Il y a de l'immaturité. Il y en a un des deux qui fait preuve d'immaturité, qui prend des risques. Soit il y a une remise en question de la relation, là. Bon. Il y a l'inattendu. Donc, cadeau surprise inattendu. Cette personne, elle va vous solliciter. Vous allez communiquer. Peut-être que cette personne, elle a pris des risques à un moment donné. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui a remis un peu le couple en question. Qui a fait une connerie et du coup, le couple est devenu bancal, alors que c'était quelque chose qui n'était pas bancal. Vous voyez ? Vous allez retrouver des moments de partage, hein, c'est pas le sujet. Mais à un moment, votre autre vous aime, c'est pas le sujet non plus. Mais l'immaturité, le risque, c'est peut-être aussi l'entourage qui est immature. Ah, peur de l'engagement, ça ressort ça. Là, votre autre, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, en fait. Et qui donne, par cette peur de l'engagement, des comportements instables. Je veux, il y a une partie de moi qui a envie, puis il y a une partie de moi qui flippe. Donc, moi, j'ai l'impression que plus cette personne, elle se sent engagée dans leur relation, plus sa peur de l'engagement ressurgit. Compliqué, ça, hein. C'est vraiment compliqué. Tiens, je vais prendre l'oracle de Lise Bartoli. Ah! Là, votre hôte se sent angoissé au pied du mur dans votre relation. Vous s'est senti angoissé à un moment donné, genre il ou elle va me passer la bague au doigt. Non, j'ai peur. Et un truc comme ça, hein. Ça n'empêche pas votre hôte de vous aimer, mais là, c'est peut-être quelque chose qui l'angoisse, de dire, oh là là, je vais être la femme ou l'homme d'une seule personne. Complètement con, hein, mais c'est vraiment ça que je perçois. On me parle d'écoute, de signes, et le bon génie qui exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Vous voyez, donc il y a un revirement de situation ici. Mais moi, ce que je perçois, c'est qu'à un moment donné, votre autre va écouter son cœur et va arrêter d'écouter ses peurs. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. C'est ça que ça raconte. Ça va générer un changement, de l'inattendu. Tel un bon génie qui va venir non, enfin, vous allez frotter vous savez, pas une fiole, la lampe, voilà. On frotte la lampe et il y a un bon génie qui exauce vos vœux les plus sincères, les plus profonds. Je vais prendre quel oracle? Je vais prendre le Mademoiselle G. Il y a de la trahison. Ah. La trahison, elle peut prendre plusieurs visages, hein. Mensonge, promesses non tenues, des mots parfois qui sont un peu durs, des choses inavouées. Compliqué, hein, trahison, j'aime pas. Blessure de trahison, hein, voyez. Bon, il y a de l'action, il y a quelque chose qui va bouger, hein. Alors c'est vrai que les énergies, là, sont pas top, hein. On essaye de trahir ou... je perçois des énergies du passé qui ne sont pas tout à fait digérées, intégrées. Votre lien n'est pas remis en question. On ne remet pas en question votre lien ici, mais effectivement, quelque chose en lien avec de la trahison. Oh. Bon, vous êtes tellement canon, Mademoiselle G, même si vous êtes un mec, hein, vous pouvez faire du pole dance. Je serais même tentée de vous dire, alors, soit votre autre a été tenté ailleurs par une attirance physique avec
je sais pas, quelqu'un qui danse bien ou voilà, c'est possible, mais pas que. C'est aussi la carte qui vous dit, ok, bah, allez séduire l'autre, hein, ça passe par ça. Hein. Ok, tu m'as trahi, mais moi je vais te montrer que je suis super nana, un super mec. C'est un peu dire à l'autre, ouais, bah écoute, tu sais pas ce que tu perds en fait. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Mais la trahison, c'est peut-être lié aussi avec quelqu'un qui était séduisant, d'attirant. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et un retour à l'équilibre dans la relation. Hein. De toute façon, vous êtes son équilibre. Donc, allez, je vais prendre l'oracle mon autre. Qu'est-ce qu'il nous dit mon autre? Ah, tromperie, trahison, Burke. Bon, quel que soit le domaine, votre autre vous a trahi. Il a peut-être une autre personne dans sa tête, peut-être qu'il ou elle est allé voir ailleurs, peut-être que votre hôte vous a trompé de manière morale, financière, professionnelle, peut-être eu des pensées, c'est pas terrible, 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 hein. Ah, c'est moche. Communication sur les réseaux sociaux, il y a eu de la communication sur les réseaux sociaux. Votre autre communique peut-être avec des personnes sur les réseaux. Distance, froideur. Vous l'avez peut-être perçu ça. Vous avez senti qu'il y avait un truc qui n'était pas comme d'habitude. Mais votre autre vous aime vraiment. Ah, vous allez me dire, ouais, bah, c'est du foutage de gueule. Je suis d'accord avec vous, c'est du foutage de gueule. D'avoir quelqu'un qui vous aime profondément, avec qui le lien est tellement fort, mais qui ne peut pas s'empêcher d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et comme je le dis souvent, à force de vouloir voir si l'herbe est plus verte ailleurs, on se retrouve à bouffer du foin. Voilà. Allez, je vais prendre l'oracle bleu. Le choix, il y a un choix à faire. Alors, qui va faire le choix? Lui, elle, vous, je ne sais pas. Le patriarche. Là, je perçois que la personne va faire le choix de... Attends, moi, je suis comme un bon père de famille ou une bonne mère de famille. Donc là, je perçois une personne qui va se réaligner quand même. Qui s'est peut-être à laisser un peu emporter. Patriarche, là, pour les personnes où l'ex en kikine, c'est en lien avec la paternité, la maternité. Ok, t'as peut-être refait ta vie, mais t'es le père de mes enfants, t'es la mère de mes enfants. Et c'est pour ça que l'ex en kikine. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Il y a un aspect financier. Peut-être que votre autre vous a pas tout dit sur le financier. Clairement, qui ou elle continue de donner de l'argent à son ex alors que c'est pas dans les modalités. Enfin, vous voyez, des choses comme ça peut être ça aussi. Et vous vous sentez trahi, vous. Il y a beaucoup d'indécision là. Il y a une zone de turbulence, je vais pas vous dire l'inverse. Moi, je me demande si cette pleine lune là, elle a pas foutu le bordel. Clairement, elle a foutu le bordel. Indécision, inconstance, il y a du chagrin, on est triste ici. Vous, l'autre. Ah, nuit noire de l'âme, et quelqu'un qui dort pas la nuit. Quelqu'un qui dort pas la nuit. Hein. J'entends nuit noire de l'âme, j'entends manque de sens, j'entends insomnie, j'entends... Ouais, c'est faux. Vous, l'autre, les énergies tierces. Il y a des gens malheureux là, hein, dans ce tirage. Hein. Le monde minéral, l'émotionnel, hein, on est très très dans l'émotion là. Les arts, je vais recouvrir quelque chose en lien avec l'art. C'est en plus ça, peut-être que votre autre travaille dans le monde de l'art. J'ai monde végétal, monde minéral, ok. Et l'inspiration. C'est quelqu'un, votre autre, qui travaille dans le monde métier artistique, qui a besoin d'inspiration. C'est quelqu'un de sensible, qui se laisse emporter par, je sais pas, la beauté de... Il y a un truc avec le monde minéral et végétal, l'inspiration, la création. Pas très clair ça. Peut-être que ça permet de se sortir, de se transformer. Il y a une transformation. C'est pas très clair cette histoire d'art. Hein. Ah, il y a un cadeau qui arrive là. Il y a un cadeau, vous voyez, il y a de l'inattendu.
Moi, je perçois quand même que votre autre est beaucoup plus inspiré par vous. Vous l'inspirez en fait. Et malgré ce qui s'est passé, je perçois que c'est quelqu'un de sensible. Euh, Peut-être trop sensible. Qui se laisse vite emporter aussi par le chagrin, par l'indécision. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Oh, il est bizarre ce tirage. Il est bizarre. Je crois que je vais prendre le patron, le Béline, parce que j'aimerais que le Béline nous ait... Bon, il est vraiment question d'un cadeau, d'inattendu, d'amour, de retour à l'équilibre. Après une période effectivement assez particulière. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, horoscope nativité, on démarre un nouveau cycle, on écrit un nouveau chapitre. Alors bien évidemment, ce chapitre, vous pouvez l'écrire sans cette personne, hein, ça c'est de votre libre arbitre. Hein. Quand ces cartes sortent, le livre c'est on écrit un chapitre qu'on n'a jamais écrit, donc on change ses comportements. Horoscope nativité, c'est un peu ce qui est écrit. Renouveau, démarrage. Il y a quelque chose en lien avec la famille là, hein. On crée une famille ici. Ah, il y a quelque chose en lien avec la famille, les pénates, les pénates, on a peut-être plus envie de se retrouver au sein de son foyer à créer une famille. Il y a un aspect familial ici. Alors les pénates, ça peut être et le foyer et l'ego ou ouais, l'ego aussi. Ah, la grâce. La grâce, c'est la carte qui vous dit que de toute façon, vous, c'est pas... Vous êtes... c'est une espèce de protection, la grâce. Vous voyez et que vous êtes intouchable, en fait. Que vous êtes intouchable, que votre réputation n'est pas à faire. C'est vous. C'est pas un autre, une autre, c'est vous. Et que là, on a envie de, voilà, ouais, période d'inconstance, c'est là de l'inconstance. Hein. Là, votre autre est inconstant. Période assez compliquée, période d'infortune, on se pose vraiment des questions par rapport à la suite de la relation. Mais en terminant avec l'oracle bleu, je peux vous garantir que l'oracle bleu, c'est la carte qui annule tout ce qui est négatif et qui augmente tout ce qui est positif. Donc, peu importe ce que vous traversez, si vous avez la sensation que cette relation se casse littéralement la figure, qu'il y a une période difficile, qu'il n'y a pas de communication, qu'il y a des énergies tierces, qu'il y a de l'immaturité, qu'il y a du risque, de l'inconstance, vous allez vraiment... Ouais, le bon génie qui exauce vos vœux, c'est vraiment cette notion que les choses vont changer et de manière assez... pas dire magique, hein, c'est pas ça, mais de manière assez inattendue, hein, de toute façon. Et moi, j'ai quand même la sensation que ça ne peut pas en être autrement, parce que votre lien, il est très très fort. Je vais prendre les signes astro d'ailleurs. Alors, si votre signe astro, celui de votre autre, ne fait pas partie, c'est ce que je sors là, c'est pas grave, hein, c'est juste en plus. Hein. Alors, on me parle des Verseaux. Février, mars. Oui, c'est ça. Non. Non, c'est pas février, mars, c'est janvier, février. Les Lions, juillet, août. Et les Béliers, mars, avril. J'ai vraiment du mal, moi, avec mes mois. Je vais prendre, on va regarder quel jour le message ou l'inattendu. Alors, est-ce que j'ai bien toutes mes petites cartes là? Parce que je les mélange et je les remets pas dans le bon sens. Alors, on va demander un jour. Quel jour l'inattendu là? On me parle d'un vendredi. Allez, je reprends une carte du temps. Et on me parle du mois de décembre avec les Capricornes. Non, les Sagittaires. Oh, je vais y arriver. Ah bah dis donc. Allez, donc je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. Excusez-moi, mais j'ai vraiment mal à la gorge. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Oh là, deux réponses. Alors qu'est-ce qu'on vous dit là?
Alors on vous dit que vous allez avoir le succès, mais peut-être pas tout de suite, que c'est peu probable pour le moment, mais que le succès est derrière. Ouais. Ouais, ok. Interprétez comme vous avez envie de... Je ne sais pas si vous les voyez, les interpréter. Je vais prendre l'oracle des 10 secrets. Et on me dit, exploite ton potentiel. Et je termine par les vœux de nos anges. Et on vous dit, tu es ce que tu penses, n'aimez que des pensées positives. Voilà pour ce tirage, j'espère que cela vous a fait du bien, que ça vous a permis d'y voir plus clair. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.